1902. Maria Goretti a 11 ans. Alessandro, 20 ans, l'attaque. Elle résiste. Il la poignarde 14 fois. Avant de mourir, elle dit qu'elle lui pardonne. Alessandro est condamné à 30 ans de prison. Il a une vision de Maria lui offrant des lys. Il se convertit, devient moine oblat, et en 1950, il est présent à la canonisation de celle qui l'a tué. Partie 1, 1 Jean 3. Nous avons connu l'amour, qu'etsi, à ceci, parce que Jésus a titenai ten psychen, posé sa vie comme on pose un fardeau, comme on dépose un manteau. Et nous aussi nous devons faire de même. Mais avant ça, Jean dit quelque chose d'important. Nous avons passé de la mort à la vie. Metabebekamen, parfait. Action accomplie, état permanent. La preuve de ce passage, nous aimons les frères, pas en parole, mais en vérité et en acte. Maria Goretti n'a pas calculé. Elle a résisté parce que ce qui était en jeu, c'était l'intégrité de son âme et de celle d'Alessandro. Et son pardon, dit sur le lit de mort, a littéralement transformé son meurtrier. Partie 2, Matthieu 10. Ne craignez pas ce qui tue le corps sans pouvoir tuer l'âme. Maria a vécu ce verset en quelques secondes. La psyché, la vie intime, la relation avec Dieu, est hors de portée de tout persécuteur. Son corps pouvait être tué, son âme, non. Et la suite, votre Père connaît chaque moineau, chaque cheveu est compté. La providence divine descend jusqu'au détail le plus infime du corps humain. Maria était connue. Chaque blessure était connue. Clôture. Alessandro a dit, si Maria n'est pas au paradis, personne n'y est. La question, est-ce que je crois que mon pardon, aussi difficile qu'il soit, peut transformer quelqu'un que j'ai vu comme un ennemi ?